Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un test du maquillage de Primark. J'ai profité des soldes pour acheter quelques trucs comme le teint, enfin pour le teint, pour les yeux et pour la bouche. Donc je vais vous montrer tout ça, on va un peu juger la qualité du truc. Mais franchement c'est vraiment une très bonne alternative Primark pour les personnes qui veulent quand même se maquiller mais qui ont un petit budget. Et puis voilà, maintenant on va passer à la vidéo. Donc pour commencer j'ai acheté ce petit primer. J'ai rien fait. Donc pour commencer j'ai acheté ce petit primer. C'est un primer qui est censé vous rendre la peau mate, à ce que j'ai compris. Du coup c'est pour préparer votre teint avant le maquillage. Donc on va appliquer, je sais pas trop quelle quantité il faut en mettre parce que j'ai jamais eu de primer. Mais je vais en mettre une noisette, je pense que ça suffira. Ah ouais non ça suffira pas une noisette. Oh si. Alors. Ça sent bizarre. Ça sent ça sent la cire. Ouais ça sent la cire d'épilation. Enfin pour l'épilation. C'est bizarre. Et donc normalement ça c'est pour pas ressembler à une plaquette de beurre à la fin de la journée. Puisque ça va rendre votre teint mat. C'est bizarre, je sais pas comment ça marche. Bon, je pense que c'est bon, c'est ultra gras. Donc je vois pas comment ça pourrait rendre le teint mat alors que c'est ultra gras. Mais bon, on verra bien et puis de toute façon on mettra de la poudre à la fin. Donc voilà pour le primer. Ensuite je vais passer au fond de teint. Donc j'ai pris le fond de teint My Perfect Color. Ah oui j'ai oublié de vous dire le prix. Celui-là il a coûté 4 € je crois de primer. Et puis le fond de teint coûte 3,50 €. Je l'ai pris en teinte nude beige. Et normalement il est couvrance moyenne. Donc voilà. Comme ça, moi j'ai pas non plus d'acné sévère. J'ai juste des petites imperfections. Et encore là ma peau est passable. Donc franchement c'est bien. J'ai oublié mon Beauty Blender. Où est-il? Donc du coup on va appliquer ça au Beauty Blender. Je suis pas certaine que ce soit la bonne teinte. Je sais pas pourquoi mais je le sens trop clair. Oh ils sont trop bons. Ils sentent la crème pour les mains. Oh ça sent trop bon. J'aime trop. Oh si ça devrait être ma teinte. Mais oui. Ouais la couvrance est quand même moyenne parce que même si j'ai des petits boutons par exemple ici ils se voient encore. Donc je pense que faudra mettre du concealer après. Ouais. Et je sais pas si ça se verra à la caméra, mais ça neutralise pas totalement les rougeurs. Hein. Mais bon, il passe quand même. Ça fait une petite bébé crème quoi, c'est pas un fond de teint très couvrant. Alors, pour ce fond de teint, il est pas mal. Après la couvrance, ouais c'est pas top. Mais bon. Si vous avez vraiment une peau nickel et que vous voulez vraiment un fond de teint pour, on va dire, unifié, ça passe. Et il n'y a pas un fini gras, donc oui, il est bien. C'est pas un fini mat non plus, mais il est bien. Je valide. Donc ensuite, ça c'est pas vraiment un test parce que je l'avais déjà chez moi, c'est mon concealer que je prends tous les jours, donc c'est celui-ci. Il est couvrant comme il faut. Il est vraiment très bien, je vous le conseille vivement. Hop, hop, hop. J'espère que vous avez profité de votre famille à Noël, que vous avez eu des beaux cadeaux qui vous ont plu. Et puis même si vous n'avez pas eu de cadeau, l'important c'était d'être avec sa famille. Si vous avez eu des cadeaux, dites-les moi en commentaire, je serais ravie de savoir. Je vais faire mes sourcils. Ouais. J'ai encore oublié les prix. Donc le concealer, je crois qu'il m'avait coûté 2 € ou 2,50 €, je sais plus, 1,50 €. Franchement je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai. Oh, ça fait longtemps, ça fait 3 mois je crois. Donc voilà, il est vraiment super, je vous le conseille. Et voilà, je vous le conseille n'importe quoi, je vous le conseille à mort. Donc ensuite pour les sourcils, j'ai pris le Brow Amplify. Ouais c'est ça, en teinte light. Donc la plus claire, je crois que c'était la plus claire.
Et il m'a coûté 3,50 €. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez votre crème pour sourcils dans le petit compartiment juste en dessous. Et puis là vous avez un pinceau applicateur. Donc ça c'est super. 2 en 1, c'est vraiment super. Je crois que la matière est un peu sèche et du coup elle est un peu dure à prendre sur le pinceau. Mais bon, on va la réchauffer. Ah, ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est vraiment la teinte parfaite pour mes sourcils. En tout cas, je pense que c'est amplement suffisant ce petit compartiment là, parce qu'il y a beaucoup de matière. Le fait d'avoir le pinceau intégré, c'est vraiment une super bonne idée. C'est super pratique, on peut le transporter partout. Et puis se refaire des retouches quand il faut. Donc vraiment très bien. Un gros top à ce produit. Pour l'instant, je suis assez surprise de la qualité de ce truc là, enfin du maquillage, parce que surtout ça, surtout le truc pour les sourcils, parce que ça rivalise avec ma crème pour sourcils d'Anastasia Beverly Hills, donc vraiment il est très bien. Ensuite on va passer aux yeux, et quand je suis allée à Primark, j'ai eu un coup de cœur pour une palette. Elle est trop belle. Donc c'est la Berry, comme ceci. Elle m'a coûté 6 €. Et je vais vous la montrer. Alors attendez, parce qu'elle est encore sous plastique, je ne l'ai pas ouverte. On en parle de cette beauté. Elles sont trop belles. En plus, c'est des couleurs que j'adore en ce moment. Des couleurs très roses, dans les tons rose-violet comme ça. Super jolie pour cette saison. Alors du coup, je vais commencer par la couleur Innocence, qui est un joli rose, comme ceci. Qui est mat. La pigmentation est pas mal. C'est pas ouf, mais pour le prix de 6 €, c'est bien. Alors moi, ce qui m'intéresse surtout dans ces palettes là, c'est cette couleur là, et puis celle-là, mais que je vais pas tester parce que sinon ça fera... Je suis pas sûre que ça fasse joli. Oh si, je vais tester quand même. On va essayer. Parce qu'il faut quand même que ça ressemble à quelque chose ce maquillage là. Je vais prendre la couleur Mulberry, donc c'est cette couleur-ci. C'est un rouge rose mat. C'est bizarre, sur mon pinceau on dirait que c'est un peu orangé. On va voir. Il est très beau. Ce fard est magnifique, je crois que c'est mon préféré. Et ensuite je vais venir un peu creuser ma paupière avec... Je me rappelle plus les noms des trucs. Je vais essayer le améthyste. Donc c'est l'avant-dernier. C'est celui-ci. Violet. Très très joli. On va essayer. On verra bien de toute façon. Mais en tout cas pour l'instant, cette palette est vraiment belle. Un bon rapport qualité-prix je pense. Et pour finir, je viens prendre la couleur la plus claire, donc le blanc, juste ici, qui est le marshmallow, la teinte marshmallow. Et je viens mettre juste en coin interne de l'œil pour illuminer mon œil. Voilà à quoi ressemblent les autres couleurs. La pigmentation est pas mal, là j'ai juste passé mon doigt et ça va. Ensuite, je vais venir me recourber les cils. Et puis, je vais poser mes faux cils, puisque oui, j'ai acheté des faux cils. Donc ce sont les doubles Trouble, qui sont à 1,50 €. J'espère juste que la colle est incluse, parce que j'en ai pas, puisque j'ai pas du tout l'habitude de porter des faux cils. Mais bon, je me suis dit que pour vraiment tester au maximum le truc, je devrais m'acheter des faux cils. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc les voici, les voilà. Alors là j'ai juste une crainte, c'est que je ne sache pas du tout les mettre. J'ai l'impression d'avoir un parasol devant les yeux tellement ils sont mal posés quoi.
Mon Dieu. Mais comment elle les pose, les stars? Bon. Tentative échouée. Je vais pas recommencer parce que j'ai trop peur de me faire mal aux yeux et tout. Désolée, j'aurais testé. Je n'y suis pas arrivée, je comprends pas comment ça marche ces trucs là. C'est trop dur. Ensuite, je vais venir finir le look avec de la poudre. Là, c'est de la poudre rose parce que la poudre blanche était plus chère que la poudre rose. Du coup, je me suis dit, prenons la poudre rose. Hein. Comment ça vaut? Voilà. Voilà comment elle se présente. Je vais prendre un petit pinceau. Ça va. J'avais peur qu'il y ait des sous-tons roses comme elle est rose, mais en fait non, ça va. C'est bon. Ouh Mon pinceau est tombé. Et la touche finale, l'highlighter. Il a l'air trop beau. C'est un highlighter liquide comme ceci. Alors, voyons voir s'il est bien. Et j'en ai mis 3 tonnes là. Je vais l'appliquer au Beauty Blender. Ah oui, il est très bien. Je viens de faire un test sur moi. Alors. Ah oui. Ah, je valide grave. Wow, wow, je sais pas si on verra, mais oh, il est trop beau. Je suis amoureuse, ça y est. Donc là, je vais mettre le crayon. Il est... J'aimerais bien vous dire la teinte, mais je sais pas où ça se trouve. Je crois que c'est la teinte 06. Ça doit être ça. C'est un liner pour les lèvres. Bon, je vais tricher un peu. Je vais mettre de la poudre pour matifier parce que là, en fait, le baume à lèvres, je savais pas. Enfin, je pensais pas que ça ferait ça. Mais en fait, il a complètement rendu mes lèvres très brillantes. Et je ne peux rien faire. Donc voilà, petite astuce. Si vous voulez un rouge à lèvres mat alors qu'il est brillant de base, vous mettez un peu de poudre sur un pinceau. Normalement vous avez vous mettez un mouchoir et après vous tapotez, mais bon là j'ai eu la flemme de le faire. Mais bref, voilà. Et donc maintenant, je vais mettre... J'ai toujours pas de... Il n'y a jamais de référence à Primark. Mais voilà, c'est celui-ci. Je pense que vous pouvez le trouver maintenant, mais c'est sous une autre forme, enfin sous un autre packaging. Parce que du coup, comme il est vieux celui-là, il est trop beau. Il est mat. Nude. Et je l'adore. Ensuite, je vais finir... Ça fait 3 fois que je dis que je vais finir par quelque chose, mais j'ai toujours pas fini. Là, c'est vraiment le dernier truc. Le mascara, parce que j'avais vraiment oublié. Là normalement c'est un mascara à faux cils parce que du coup comme j'avais prévu de faire des faux cils, enfin de mettre des faux cils, bah ça devait être un mascara à faux cils. C'est pas ouf celui-là, il est pas très... Ouais non il est pas ouf, donc je vais pas me mettre du mascara alors avec ça. La brosse est pas pratique en fait. Ça fait des gros pâtés, j'aime pas. Mais bon. Le bilan de cette vidéo, c'est vraiment bien le maquillage de Primark. La couvrance des fards à paupières, la couvrance, mais n'importe quoi, mais je dis n'importe quoi aujourd'hui. La pigmentation des fards à paupières est pas mal, elle passe vraiment, bah c'est joli quoi, le rendu est très beau. Cette poudre, elle est bien. L'highlighter, oh, j'adore, il est trop beau, c'est ma vie ce highlighter, je le mets tous les jours je crois. Il est trop beau. D'accord. Les faux cils, n'en parlons pas. Non mais après c'est juste parce que je pense qu'ils sont bien, ils font naturel, enfin voilà, c'est des fossiles donc il faut pas trop naturel mais voilà. Ils sont bien mais comme je sais pas les mettre, bah voilà, j'aime pas trop. Les rouges à lèvres super bien pour Primark. Ça c'est pas un fond de teint, c'est une bébé crème. J'ai plus trop de place dans mes mains. Le concealer je vous le conseille à fond, c'est celui que je mets tous les jours et vraiment super. La palette géniale, je l'ai déjà dit. Et puis c'est tout. Ah non. Le primer en fait il est pas mal, vraiment pas mal.
Je brille pas de mille feux, donc ça va. Après, vous voir à la fin de la journée. J'ai pas testé sur la durée, mais bon, voilà. Il est pas mal. Et puis, ça, très bien aussi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à la partager. N'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux qui s'afficheront juste ici à l'écran. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour avoir des notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Et puis voilà, je pense que c'est tout bon. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.